Le style bouddhiste, datant du IVe siècle avant Jésus-Christ, principaux architectes inconnus, l'architecture bouddhiste s'est développée sur le sous-continent indien du IVe au IIe siècle avant Jésus-Christ, avant de s'étendre à la Chine et au reste de l'Asie. L'empereur indien Ashoka, vers 273 à 237 avant Jésus-Christ, voyant le bouddhisme comme un moyen d'unir son vaste royaume, fit construire dans toute la région de stupas, mot sanskrit signifiant tertre, édifices contenant des répliques et servant de lieu de méditation pour vénérer le Bouddha, coiffés d'un dôme symbolisant l'espace céleste infini. Les stupas devinrent des lieux de pèlerinage, répondant ainsi à l'objectif d'Ashoka, la propagation du bouddhisme. Les monastères ou viharas étaient construits près de stupas et sur des lieux témoins d'événements majeurs de la vie de Bouddha. Les premiers stupas qui demeurent sont ceux de Sanchi, entourés d'arches de pierre élaborées situées aux 4 points cardinaux. Le plus monumental est à Borobudur, Java. 11e siècle, il est constitué d'un stupa central au sommet de 9 terrasses avec plusieurs petits stupas. Lorsque le bouddhisme s'étendit au Népal, au Tibet, au Japon, au Sri Lanka, en Thaïlande, en Corée, en Chine et en Birmanie. Ce type d'architecture conserva certaines caractéristiques des premiers exemples indiens tout en adoptant d'autres locales. Ainsi, la pagode est dérivée du stupa indien. Principales caractéristiques, 3 types de constructions sont associés à l'architecture bouddhiste, le stupa, le vihara et Chaitya ou Chaitya, griya, sanctuaire ou salle de prière appelée plus tard un temple. Parmi les temples bouddhistes d'exception se trouvent ceux d'Ahensa, nom signifiant reflet sur une mer calme, à Gyeongsang, en Corée du Sud, de Wat Arong, temple de Lob à Bangkok, en Thaïlande, et de Jurang au Tibet.